Effort TV. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique. Le message est adressé à l'église. Parce qu'aucune armée ne peut faire finir le Kuluna. Le Naaman est venu. Moi j'ai la banane. Et j'ai le papa. Et plusieurs ministres aujourd'hui. Au lieu d'insister sur le Jourdain, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Nous nous disposons à toi en te promettant de te rendre toute la gloire. Agis et glorifie ton nom avec action de grâce. Amen. Amen. Si nous pouvons nous tenir pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 5. Le premier verset. Et on sautera pour lire du 8e au 14e. 2 Rois 5. 1 et 8 à 14. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit: mon père, si les prophètes t'eussent demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit: lave-toi et tu seras pur? Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes dans notre rendez-vous annuel afin de partager quelques pensées que le Seigneur nous a mis à cœur, devant nous orienter prophétiquement par rapport à cette année. En réalité, chacun de nous a son ministère. Et selon ce que, comme charge que chacun a reçu, nous avons des orientations diverses. Mais pourquoi devons-nous parler d'une exigence prophétique et que cela soit établi pour tout le monde? C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, quelles que soient nos diversités,
Dans le mode opératoire, Dieu a toujours les dénominateurs communs dans son œuvre. À chaque temps, Dieu a un souci qui est primordial, qui est majeur. Peu importe le chemin par lequel tu pourras emprunter, à chaque temps, il y a des besoins qui doivent se retrouver partout. Et ce sont ces besoins-là que nous appelons exigences prophétiques. Je suis dans mon ministère, mais il faut que dans mon ministère, on retrouve le même absolu que dans le ministère de l'autre. Or, les absolus évoluent aussi dans le temps. C'est pourquoi, quand nous parlons sur l'exigence prophétique, nous ne faisons que partager les quelques pensées fortes que nous croyons, qui doivent s'insérer dans la démarche de tout ministre de Dieu, en vue de relever les défis ou de profiter des enjeux de l'heure. Car n'oubliez pas, l'Église en réalité, c'est elle qui est la meilleure servante de Dieu. Nous autres, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes ou docteurs, nous ne sommes que les préparateurs de l'Église pour que l'Église remplisse son ministère. Le succès d'un ministère ne peut être considéré que par rapport au ministère de l'Église. Si je suis incapable de mobiliser l'Église pour accomplir sa mission, c'est que mon travail à moi a été bâclé. Car les ministres de la parole sont comme les coachs. Les entraîneurs signent des contrats par objectif. Si l'équipe réussit, on te dit à toi que tu es un bon entraîneur. Mais si l'équipe échoue, bien que ce n'est pas toi qui joues, mais c'est toi qui fais jouer. Donc la valeur du ministère doit se lire par rapport au ministère et au fonctionnement de l'Église. Ainsi, celui qui ne maîtrise pas l'Église ne pourra pas bien la servir pour son avancement. Et c'est dans cette relation-là que nous voulons dégager les exigences ou les défis qui nous attendent. Comme dans cette histoire entre Élisée, image du ministre de Dieu, avec Naaman, un homme syrien, mais qui est général, atteint de la lèpre. C'est que tout commence par la lèpre. Et dans la Bible, il y a deux sortes de lèpre. Il y a la première sorte de lèpre qui te fait excommunier de l'assemblée. Quand tu souffres de cette lèpre, la lèpre sévère, tu ne peux pas être accepté dans l'assemblée. Tu es mis en quarantaine. On vient te jeter la nourriture pour une seule raison: éviter la contamination. Mais il y a aussi une deuxième sorte de lèpre que j'appellerai une lèpre tolérée.
Je suis lépreux, mais je suis toléré dans la société. C'est le cas de Naaman. Il était lépreux, mais il était général de l'armée. Il était lépreux, mais c'est par lui que le roi s'appuyait pour adorer leur Dieu. Et cette lèpre tolérée-là représente la faiblesse que chacun de nous a. Représente l'état de la nature humaine que chacun de nous a. Parce que la nature humaine est faite de faiblesse. Dans l'homme, il y a les défauts. Dans l'homme, il y a les taches noires. Mais ces taches-là ne veulent pas dire que c'est un cadavre. Mais ces taches-là veulent dire simplement c'est un vivant, mais qui est dans le processus du perfectionnement. C'est ce Naaman-là qui est en face de nous aujourd'hui. La lèpre est dans la vie de chacun. Plus visible chez d'autres, chez certains elle est cachée, mais elle est là et elle fait souffrir l'homme. L'homme cherche la délivrance. C'est pourquoi Naaman vient avec un seul objectif: être guéri. Ceux qui viennent à l'église, ils viennent pour être guéris. Ceux qui s'approchent de nous s'attendent à recevoir de nous la vie. Mais comment réagissons-nous face à cela? Naaman, dans son cas, une lettre a été écrite par le roi, adressée à son homologue roi. Mais moi je dis, une lettre adressée au roi par formalité, mais qui concernait Élisée. En réalité, quand le roi écrivait, mais il ne s'adressait pas au roi. Mais comme il ne peut pas s'adresser au prophète, il respecte ce qu'on appelle le protocole. C'est là où j'ai compris. Quand je regarde la télévision Molière et qu'on montre le Kuluna, on dit que l'État finisse ce genre de problème. C'est par protocole. Mais le vrai message est adressé à l'église. Parce qu'aucune armée ne peut faire finir le Kuluna. Mais l'église peut. Parce que l'église peut toucher les cœurs. Et que par la conversion, le Kuluna devienne serviteur de Dieu. Mais par formalité, les gens regardent le président Félix, les gens appellent le gouverneur, les gens s'attendent au premier ministre. En réalité, le problème de la société aura la meilleure solution seulement dans l'église. Parce que c'est l'église qui a la sagesse et la vie de Dieu. Une lettre adressée au roi, mais par formalité. Est-ce que comprenons-nous cela? Que les défis de ce pays nous sont en premier lieu adressés par rapport au pouvoir politique. C'est à nous que le problème s'adresse. Pourquoi? Nous en avons l'onction. Nous avons le fardeau. Et nous avons la compassion.
Le pouvoir politique n'a pas de compassion. L'homme politique obéit à la raison. Mais l'Église a le cœur de Dieu. Écoute-moi. Écoute ce qu'un politicien dit. Quand on a 9 personnes sur 100 ont accepté quelque chose, c'est la majorité écrasante. Il faut faire ce que les 99 personnes veulent. Mais écoute ce que Dieu dit. Quand une seule personne dévierait, il laissera les 99 pour suivre la seule perdue. C'est que Dieu n'est pas politicien. Et son église ne peut pas être politicienne. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman vient avec une lettre, mais qui s'adresse par formalité au roi. Mais en réalité, c'est à Élisée que ça s'adresse. Et vous comprendrez pourquoi Élisée, ayant entendu l'aveu d'échec du roi, que le roi a avoué qu'il est incapable, Élisée dira, envoie-les vers moi. Il saura qu'il y a un prophète. Je peux aussi dire, quand la lèpre ne finit pas, cela fait nier l'existence du prophète. Pas du roi. Pas du roi, mais du prophète. C'est que ma vie est mise en danger. Si je ne réagis pas, on ne croira pas que je suis appelé. On ne croira pas que j'ai une grâce. On ne croira pas que Dieu m'a appelé. Il faut que je me lève, que je réagisse, parce que cela va de soi de mon ministère. Je dis à quelqu'un, défends ton ministère en purifiant les lépreux. Une lettre est venue. Et quand la lettre est venue, Élisée dit qu'il vienne chez moi. Quand il arrive, je vois un grand défi et une exigence. Élisée reçoit Naaman mais ne le reçoit pas. Il le reçoit parce qu'il l'accepte dans sa parcelle. Mais il ne sort pas pour le recevoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Je l'ai dit ceci. Dieu exige l'hospitalité pour les étrangers. Mais Dieu veut que les étrangers aussi s'intègrent là où ils viennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un vient chez toi, même quand il est sale, par hospitalité, donne-lui une chaise. Mais après, lui l'étranger aussi, comme il est venu chez moi, et que chez moi on ne regarde pas les catchs américains, il ne peut pas regarder ça. Lui s'intègre, il obéit, il s'adapte, et moi je le reçois. Qu'est-ce que cela révèle? C'est ça le mystère de l'évangile. L'évangile doit être annoncé à tous, pour que tout le monde vienne. Et quand tout le monde vient, nous disons viens tel que tu es. Tu es soulard, viens. Tu es prostitué, viens. On ne peut pas chasser un soulard à la porte de l'église, parce qu'il doit entrer pour écouter. Mais dès lors qu'il entre, il doit maintenant s'adapter
à l'évangile qui est prêché. S'il ne s'adapte pas, c'est là le défi du ministère. Beaucoup ont bien reçu les gens, mais ils n'ont pas enseigné l'intégration. Ainsi, les païens sont restés païens, mais fréquentant les églises. D'autres aussi, ils ont prêché l'intégration avant l'hospitalité. C'est pourquoi ils sont à la porte et ils disent: tu veux entrer? Est-ce que tu as craint Dieu? Non, laisse-les entrer. Parce que quand l'évangéliste Noé ouvrait la porte de l'arche, il ne coupait pas les ongles des lions pour entrer. Il a dit au lion: viens. Mais j'ai confiance que je serai complété par le pasteur Noé. Parce que le pasteur Noé dans l'arche avait tellement la nourriture qui a empêché les lions de regarder l'agneau comme une proie. Parce que tout le monde mangeait très bien. Ainsi, il n'y avait pas de conflit. Je suis en train de dire à quelqu'un: l'hospitalité, c'est la porte ouverte pour que tout le monde entre. Mais l'intégration, c'est l'enseignement pour que ceux qui sont entrés deviennent à l'image de la maison. Et c'est des choses. C'est cette exigence qu'Élisée a faite. Entre dans la parcelle. Mais moi je ne sors pas. Parce que tu es un lépreux. Je garde ma distance. Obéis seulement à ce que je t'ai dit. Obéis seulement à ce que moi je t'ai dit. C'est ainsi que la Bible me dit que les problèmes et défis que nous rencontrons trouvent leur solution dans notre sagesse à savoir que donner, comment donner et quand donner dans l'évangile. Oui. J'ai l'évangile. Mais quand il faut donner? Comment? Et quand? Parce que si tu ne maîtrises pas, tu diras à Naaman: Naaman, quelle est ton offrande? Tu oublies que son offrande est lépreuse. Ou bien tu diras à Naaman: tu veux être guéri? Entre en prière. Tu oublies qu'il ne connaît pas encore l'Éternel. Comment il peut prier? Il faut qu'il y ait toujours des préalables qui soient respectés avant tout. Ainsi Naaman est venu. Mais Naaman est venu d'abord comme étranger. Il fallait qu'il soit bien reçu. Mais il fallait qu'il soit aussi en ordre dans le pays. Et quand il est venu, un deuxième défi s'est levé. Il était général. C'est là le grand problème. Il était général. Bien aimé, il n'était pas n'importe qui. Beaucoup de gens parlent. Mais je m'aimerais dire avec nous: tout homme est homme. Mais tout le monde n'est pas tout le monde. Je prie que Dieu nous fasse grâce pour que l'Église soit apte à parler aux personnes élevées en dignité. Bien-aimé, une personne élevée en dignité a besoin de l'évangile, mais pas en capsule.
moto oyo azali na kotombwa azana posa ya sango malamu kasi sango malamu moko ya lokole ekoti ya bikite Yambumate. yambumate Abela l'estomac. Sirop. Ou bien comprimé dispersible. C'est toujours le produit. ezaka kakisi Mais la présentation doit répondre à son élévation. kasi botalisa mebonge yanola na botombwa minaye On ne change pas l'évangile. babongolaka sango malamu Mais c'est le mode d'administration qui doit s'adapter à la personne. kasi lolenge ya bokambami yango ebongi embalana na moto Pourquoi? Mpona nini? Parce que l'élévation d'une personne est un piège et un défi. epwete botombwami ya moto ezali mutambu pesa mundenge Église de Dieu, ndaku na nzambe nous sommes entrés dans une phase tokoti na eleko où les hommes élevés viendront encore à l'église. oyo bato batombwami bakoya Mais le souci de Dieu, kasi likati na nzambe que leur dirons-nous? nini tokoloba na bango C'est là le problème. wana nde esika likambo ezali Que leur dirons-nous? nini tokolobela bango Parce que le riche qui vient, pete bazwi to mozwi il ne vient pas à cause de sa richesse, akoya te mpo na bozwi na ye mais il vient à cause de sa pauvreté spirituelle. kasi azoya na ntina bobola na ye ya molimo Si tu vois sa richesse, soko otiki bozwi tu na ye le laisses pauvre spirituellement. na boye otiki ye mobola na molimo Or, humainement parlant, nzoka na bomoto koloba tout homme est attiré là où il va ajouter. moto nyonso abendamaka esika oyo ya kobakisa Tout le monde ne va que là où il peut ajouter. moto nyonso akendaka esika oyo ya koya obakisa S'il n'ajoute rien, soki obakisa eloko te il ne viendra pas. akoya pe te Parce qu'il sait sa présence occulte po te ayebi ete bozasine na misala molili déclenche les appels de fond. ezofongola oyo ezali bappel de fond Soka yeka elongi na ye etindo senga mbongo. Siko oya yaki nango ndoto ya lotaki na butu ya interprétation te olobeli no yango te. Et quand il ne trouvera rien, ebongo ntango okutana eloko te il ira vers les sciences occultes parce que eux au moins parlent du mystère. akokende esika misala molili po ete bango bazolobela ata na ntina lotomo Bien-aimés, molingami Dieu veut que nous sachions, nzambe alingi ete que toyeba nous nous formions biso pour toyekolisa répondre à cette exigence. mpo na koyanola na bosengo oyo En quoi est-ce qu'une personnalité élevée en dignité est un piège? na nini yango moto atombwami na lokumu aza mutambu Parce que po ete tu peux facilement suivre son élévation et ne pas voir son âme. na bopete okoki kolanda botombwami na ye mpe yo okangi elema na ye te to molimo na ye Mais pourquoi c'est un défi? kasi mpo nini eza mundenge Parce que tu as assez été formé. Dieu te trouve maintenant capable de parler à ces personnes-là. na boye yo oyekolisami malamu ete yango ete nzambe amoni yo ntina na ntina na moto C'est wana pourquoi je comprends Dieu. yango nasosoli nzambe Quand il dit à Paul, ntango alobi na polo toi, yo tu parleras de moi devant les grands et devant le roi. okolobela ngai liboso na bato minene mpe liboso na bakonzi Parce qu'il a trouvé à ce niveau-là. mpo ete akuta miki ye na Et epimelo il wana savait que Paul, ayebaki ete polo devant même Festus, liboso ata na festus devant Drusille, liboso na priscille devant Hérodias, liboso na hérodias devant toutes ces personnalités, liboso na bato ya minene il ne nyonso serait pas complexé akobanga banga parce te que, un, il maîtrise toutes leurs sciences, mpo ete ye aza na boyebi ya mayele na bango nyonso mais aussi, kasi mpe lisusu il a mené une vie sans complexe par rapport à ces choses. atambolaki na bomoi moko ya kozanga kobanga liboso na makambo D'ailleurs, okutu il était citoyen romain dès sa naissance. azalaki citoyen romain mpe mbotama na ye Dieu nzambe nous attend à ce niveau-là. azozela biso na epimelo wana Mais sommes-nous prêts? kasi tobongisami Êtes-nous à mesure totiami na makoki d'avancer tokende liboso et de comprendre mpe tososola comment faire pour vivre ces choses? lolenge nini kosala mpo na kobika makambo oyo Ce défi doit être relevé. mundenge oyo ebongi etombwama Ce défi doit être relevé mindenge oyo ebongi etombwama afin de faire fléchir les genoux des personnes élevées en dignité. mpo na kofukamisa mabolongo ya bato batombami na lokumu Et pour cela, mpe mpo na yango ce n'est que notre propre conscience. eza kaka bomoto na biso moko Quelle est notre propre conscience? bomoto na biso moko eza Que nini nous sommes des dieux. nde tozali banzambe Un Dieu nzambe n'a de valeur aza na que motuya dans sa propre création. kaka na ekelamo na ye Quand il sort de sa création, il n'a pas de valeur. ntango abimi na ekelamo na ye aza na motuya te
Mais quand il est dans sa création, kasi ntango aza na nzungu ya kelamo na ye il a de la valeur. aza na motuya. Je te donne un exemple simple. napesi olakisa pete Si tu vois l'inventeur de la guitare soki omoni moto asali guitare dans une cuisine, na cuisine esika olamba il n'a pas de valeur. aza na motuya te Il n'a pas de valeur. aza na motuya te Ce n'est pas dans le monde où il est créateur. ezali na mokili te oyo ye aza mokeli. Mais s'il entre dans un conservatoire de musique, Et soki akoti na ndako moko ya miziki il a sa place. aza na esika na ye. C'est là pour te dire et me dire ceci. wana mpona koyebiso mpe koyebisanga boye Si tu n'as pas créé, soki okeli te tu ne seras pas honoré. bakomemia yo te Parce que po ete un Dieu nzambe vit toujours ces deux choses. abikaka biloko mibale. Quand le peuple souffre, ntango libota bazonyokwa on dit à ce peuple-là, koloba na libota où wana est votre Dieu? wapi nzambe na bino Où est votre Dieu? wapi nzambe na bino. Mais quand le peuple est béni, ke ntango libota epambwami c'est à ce Dieu-là que le peuple amène les offrandes. na nzambe wana libota ekomema makabo Choisis. mpona Qu'on demande aux gens où est-tu leur pasteur? batuna na bato wapi paster na bango Ou bien qu'eux t'apportent les offrandes. to bango bamemelo makabo Pour qu'ils t'apportent des offrandes. po ete bamemelo makabo Kela bango. Transformer bango. Bongola bango. Tailler bango. Sala bango bazala. Ils t'apporteront leur offrande. bakomemelo makabo na bango soki osali bango bazala C'est cela wana nde la compréhension d'Élisée. bososoli ya elize Quand il a vu Syrien, ntango amonaki suli il a vu le général, amonaki général il a vu Naaman. amoni na mani Il ne voulait pas profiter de lui alingaki te afiba ye mafuta sans au préalable fait un travail en lui. soki na ebandeli te asalelani mosala te kati na ye. Et comment faire ce travail? elolenge kati kosala Et mosala quel était ce travail? mpe nani yango azali mpo na mosala oyo. C'était lui présenter le Jourdain. ezalaki kolakise ebale ya yadana Seulement lui présenter le Jourdain. kaka kolakise ebale ya jourdain. Il lui dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. alobi kendo beta njoplo mbala sambo na ya yadana Et là, mpe kuna tu seras guéri. okobika na maladi ya maba. Mais quand il a dit ça, ebongo ntango ye alobi yango c'est que je ne savais pas. oyo nayebaki te C'était ce qu'on lui a montré quand il était jeune serviteur. ezali oyo balakisaki ntango azalaki na mosali elenge. Quand il a grandi, il a dit non, ntango akoli alobi te il y a un autre type de sacerdoce. eza na lolenge moko mosusu ya bonganga C'est nzambe le sacerdoce de Naaman lui-même. eza na bonganga nzambe ya Naamani ye moko. Quel est le sacerdoce de Naaman qui gagne aujourd'hui? na boye bonganga nzambe nini ya Naamani oyo ezolonga lelo. Premier point de ce sacerdoce. na bonganga nzambe Naaman dit, Naamani alobi je voulais qu'il sorte, que lui-même m'impose les mains, Naamani alobi ete nalingaki ete ye moko mosakoli abima tianga maboko qu'il agite, aningisa yango qu'il me guérisse. abikisa ngai. Qui lui a dit ça? nani ayebisaki ye? C'était ses propres attentes, ezalaki bizeli ya ye moko mais pas de Dieu. kasi ya nzambe te. Combien de nous faisons les attentes des hommes et non des dieux? na boye boni kati na biso bazosala bizeli ya bato kasi ya nzambe te. Omoni ye ndenge aza wana, ato prier ndeni na suka fo sukole makolo. C'est bien. eza malamu Mais plus tu les fais, mingi bingo tu osukula ne lui donnes même pas l'occasion un jour d'écouter la vérité que ce ne sont pas les lavages qui guérissent. na boye ozopesa libaku te ke mokolo moko ata mokolo moko ayoka ete ezali lavage ya pie te moto ebikisaka. Les rituels inutiles. na boye bisalasala oyo ezangi ntina. Bien-aimé, molingami moi je crois ngai nazondima aux pratiques. na ngala sisi Mais je dis aussi, kasi nalobaka mpe lisusu toute pratique ngala sisi nyonso non poussée par l'esprit oyo etindikami te na molimo ne donne pas la vie. epesaka bomoi te. Or, Dieu ne nous a pas appelés à faire le théâtre. nzoka nzambe abenga biso te tosala maboke. Dieu nous a appelés à communiquer la vie. nzambe abenga biso tokotisa bomoi. Tout ce que Dieu ne m'a pas dit de faire, oyo nyonso nzambe ayebisinga te je nasala ne le ferai pas même si ça impressionne. nakosala yango te ate ezokamwisa bato. Parce que par cela, po ete na nzela na je yango suis en train de rater l'occasion d'établir la vérité. nazozanga libaku ya kolona solo. Jésus ne l'a pas fait. yesu asalaki yango te. Les apôtres ne l'ont pas fait. bantombo
Jésus imposait les mains. Mais là où on lui demandait d'imposer, il n'imposait pas. Élisée était champion en pratique. Son maître s'est déjà couché sur un cadavre. Mais le jour où on lui a demandé, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Ce ne sont pas les hommes qui doivent nous demander quoi faire. Mais c'est Dieu qui doit me le demander. C'est pourquoi aujourd'hui, facilement, quand quelqu'un vient, il te dit, pasteur, je suis venu pour que tu pries pour moi. J'ai déjà amené mon huile. Le sacerdoce de Naaman. Je pensais qu'il sortirait lui-même. Pourquoi tu penses ainsi? Il dit, mais partout c'est comme ça. Quand on reçoit les nouveaux venus à l'église, et qu'un nouveau venu ait une apparence de riche, il doit être reçu par le pasteur lui-même. Et s'il était venu envoûté? Le sacerdoce de Naaman, c'était les pratiques mais poussées par l'homme pour satisfaire l'homme. Et deuxième point de ce sacerdoce, c'est quoi? C'est qu'il lui dit, tu me montres le Jourdain alors que moi j'ai la Bana et le Parpar. Bien aimé, j'aimerais insister sur cela. La Bana et les Parpar mis ensemble sont plus grands que le Jourdain. La Bana et Parpar Deuxièmement, les eaux du Jourdain étaient boueuses. Il y avait la boue. Donc ce n'était pas de l'eau trop pure par rapport à celle d'Abana ou Parpar. C'est que humainement, Abana et Parpar sont meilleurs que le Jourdain. Si et seulement on réfléchit humainement. Mais quand on entre dans la révélation, les Jourdains, qui veut dire ce qui descend, ça vient de Dieu. Alors que la Bana et les Parpar n'ont rien à voir avec Dieu. Et Dieu ne m'a pas dit que c'est l'eau qui purifie. Mais Dieu m'a dit c'est l'eau du Jourdain qui purifie. Qu'est-ce que j'essaye de comprendre? C'est que la Bana et les Parpar rivalisent le Jourdain. Si le Jourdain est l'image de la parole, c'est que la Bana et le Parpar c'est la philosophie, c'est la science et la morale. Et ces choses-là, aujourd'hui, commencent même à chasser les Jourdains dans l'histoire de l'église. Bien aimé, il faut être intelligent. Mais n'oublie pas, il faut être intelligent pour révéler l'intelligence de Dieu. Si ton intelligence ne ramène pas l'intelligence de Dieu, c'est que ton intelligence n'est pas divine, elle est charnelle. Ce qui est charnel, elle est mondaine. Ce qui est mondaine, elle est diabolique. Je crois
pas la science. Je défends la science. Mais simplement comme un lampadaire, comme une torche, afin de me montrer la plus grande science. La plus grande science, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, on peut l'admirer par la science, mais même sans la science, on peut aussi la voir. La parole n'est pas une étoile qui demande un télescope pour bien être contemplé. Non, la parole de Dieu, c'est le soleil. Même sans télescope, on peut voir ça. Mais celui qui a le télescope fera encore d'autres merveilles. C'est un moyen pour te dire, même celui qui n'a pas étudié peut prêcher la parole, peut révéler la parole. Mais celui qui a étudié peut faire sortir encore d'autres mystères. Mais ce n'est pas que il faut seulement avoir la science du monde. Non, Dieu n'agit pas ainsi. Le Naaman est venu. Moi j'ai la banne. Et je le parle. Et plusieurs ministres aujourd'hui, au lieu d'insister sur le Jourdain, il dit, ah, tu veux la banne et le papa? Attends, j'irai étudier la banne et le papa pour toi. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens parler comme pensant que cela va leur ouvrir les portes. Je resterai dans le Jourdain. Si toi tu refuses le Jourdain, Jésus viendra dans le Jourdain. Si toi tu ne viens pas dans le Jourdain, Josué ouvrira le Jourdain. Si toi tu ne viens pas dans le Jourdain, on mettra un hôtel au Jourdain. La parole demeure la seule autorité à être défendue et proclamée au monde par les hommes. Et cela est l'exigence actuelle. Ne pense pas, frère. Quand tu parleras comme un juriste, c'est alors les juristes croiront. Ne pense jamais quand tu parleras avec les mots de la médecine que les médecins croiront. Une seule chose fera croire les gens. C'est la parole ointe de Dieu qui touche les cœurs, qui fait fléchir les genoux, qui fait pleurer les gens, et cela amène à la repentance. Aujourd'hui, nous confondons la sympathie avec la foi. Nous avons beaucoup de sympathisants de l'évangile. Un occultiste qui aime partager avec toi parce que tu dis aussi certaines choses que lui aussi rencontre dans la science occulte. C'est un sympathisant. Le diable est un sympathisant. Il est venu avec la parole au devant du grand docteur Jésus. Mais il ne croyait pas à la parole. Parce que croire à la parole, c'est fléchir devant la parole, obéir à la parole, suivre la parole. Et suivre la parole, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cette exigence-là demeure l'exigence de notre temps. Naaman vient. Je voulais que tu fasses le sacerdoce. Il dit non, tu n'as pas droit au sacerdoce. Tu as droit à la nouvelle naissance. Va te jeter dans le Jourdain. Et quand tu sortiras, tu seras comme un enfant. Comme un enfant. Et lui dit, mais ce que vous dites là, mais c'est la philosophie.
Ce que tu dis là, oyo ozoloba wana mais c'est la psychologie. eza mayele bongo Je ne suis pas dans la bana. naza na fleuve Je ne suis pas dans le parpar. naza na fleuve parpar Je suis dans le Jourdain. naza na Jourdain Et dans le Jourdain, na Jourdain on n'asperge pas, basopaka te mais on plonge. kasi basingaka On n'asperge pas, babwakaka on bwakaka te plonge. bazwetaka On ne se mouille pas, moto apolaka te mais on se kasi lave. moto asokolaka Oui, bien-aimé. iyo molingami Aujourd'hui, nous trafiquons la parole lelo toteka liloba pour faire plaisir aux généraux. po tosepelisa général C'est ça la bana et le yango parpar. fleuve albana mpe parpar Papa, ne t'en fais pas. papa komitungisa te Comme tu n'as pas le temps, lokolo oza na ntango même Dieu sait que tu veux. ezala nzamba Même sans baptême, ezala libaki te essentiel que tu viennes à l'église. ezaka ntine Rien ne remplacera le baptême par immersion. Le baptême est don au nom de Jésus. Si tu crois au Seigneur, tu dois être plongé dans l'eau. Au moni niveau élévation nanga moni ezala moi soni. Soni ezala raté. Soko yoki soni seko ana odini na yete fana na oguna. Il était là en face de Naaman. Il a dit tu ne verras pas ma face si tu ne fais pas ce que je dis. C'est que quelque part Naaman lui disait oh non ko salete lukelanga ya pete. Yesu azalaka na ya pete te. Azalaka na moko. Ou bien yango ou bien tika na yo. Et cette exigence en cette année, nous devons tenir cela. Je présenterai le Jourdain pour que les Naaman soient purifiés. Je présenterai le Jourdain, même si on me présente la Bana et le Parpar, moi je resterai avec le Jourdain. Qu'on ne te trompe pas par quelqu'un qui te dira au moins il y a un livre qui faut tango livre ngo ezalaka te pour noter à makasi livre ezaka moko fukama sambela tanga bible livre pour mutaté à makasi ezalaka te parce que côté à makasi ezako loba biloba loba te ezako sima mitema batu. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous avons cette exigence de guérir Naaman. Il est étranger. Il a la lèpre. Il est élevé. Mais quand il vient à nous, c'est parce que nous avons la solution. C'est parce que nous avons la solution. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu veux prendre le javelot? Parce que c'est le conseil de Saül. Non, ramasse les pierres. Ramasse les pierres. C'est là où il y aura ta victoire. À ces jours, la parole commence à être dans la mentalité de plusieurs personnes comme quelque chose de démodé. Ça vient petit à petit, frère. Écoute-moi et crois-moi. Aujourd'hui, quand tu cites le verset, tu l'expliques calmement, Babi. Était elle à Mikolo et Zabongote. Mais était elle à Mikolo et Bongolisi Batu combien? Qui t'a dit de trafiquer ton message? Qui te demande de commencer à t'adapter à ce que tu ne maîtrises pas? Frère, ce n'est pas ainsi. Dieu a placé les Jourdains. C'est là que tu dois amener tous ceux qui viennent à toi. Celui qui ne veut pas aller au Jourdain, c'est qu'il ne te suit pas. C'est que celui qui ne te suit pas ne sera jamais une bénédiction pour toi. Oui, je te dis la vérité. Parce qu'il te combattra un jour à cause de la guerre des esprits.
Dieu nous a équipés pour répondre aux besoins de la société. Dieu nous a équipés pour purifier le lépreux. Dieu nous a équipés pour amener les gens vers lui. Mais c'est notre propre responsabilité qui fait que nous ne sommes pas à mesure d'imposer les Jourdains devant le Parpar et la Bana. Nous commençons même à avoir honte du Jourdain. Nous commençons à avoir honte. Je préfère conseiller et parler de la morale au lieu de dire la Bible dit. Non, la Bible dit ne vieillira jamais. Ne vieillira jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on chante l'hymne national en 61, les gens pleurent parce qu'ils pensent comment ils ont reçu l'indépendance. Mais quand on chante ça aujourd'hui, nous voyons comment nous devons de passer d'un régime à un autre. Un seul chant, chacun aura son propre souvenir. C'est ça la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de changer la parole. Mais chacun aura son souvenir, mais toujours un seul cantique. Et c'est là où j'ai compris que ce piège-là, c'est là où Dieu nous a donné ce message. Le diable travaille les Naama pour que plusieurs Élysées s'agenouillent devant Naama. Par cela, 3 possibilités. Première possibilité, ta pauvreté te fera fléchir devant Naama. Le diable n'aime pas que tu sois riche. Ça te donnera plus de facilité dans l'œuvre. Il combat ta richesse. Et par pauvreté, nous nous agenouillons et nous nous soumettons à Naama. Deuxièmement, je ne suis pas pauvre. Mais je me dis, comme je ne peux non plus être riche, j'abandonne le ministère. La première personne fait le ministère, mais à la mesure du possible. La deuxième personne abandonne le ministère à cause des difficultés. Et la troisième personne fait le ministère par la bénédiction de Naaman. Voilà les 3 personnes que Dieu nous a montrées. Et ce vent s'accentuera vers le mois de novembre, on constatera cela. Parce qu'il y aura beaucoup d'ouvertures dans ce pays, et par ces ouvertures qui amèneront l'évolution, plusieurs sortiront du sentier du ministère. Ce régime qui vient donnera beaucoup de facilités, mais qui seront aussi des pots de banane aux serviteurs de Dieu. Il y aura beaucoup d'ouvertures, mais bonzambe na posa kosalela nzambe osila parce que belé bakoloba tosalela pe potozwa tostozwi tosalela soni tozokota déjà na période ango ye satana tindi ba disciple na ye ba travailler ya biso pa lobi a préparer ba disciple na ye parce que nyonso ekosalama il y a toujours un maître caché qui envoie ses lieutenants oza lieutenant ya nani. So oza lieutenant na ye ozokota tatami bongo pona nini faut aller ne longi ana ba signe ko biso par rapport à adversaire. So que talie ne longité okobunda komba wana na ba prise akala. Or yaza na makambu faye biso avant matatata mieza na ba instruction asuka faye biso.
tosenga kimboke fungwa mais na bo fungwa minyonso ba sacrifier pe bazalaka parce que tokopekisa satana pe ta fungola mboko mais contrepartie à satana ezake arozwa pe batu arolongole belé na nzela nzambe na nzela mbongo et belé barotikala na passe ya lobi na sala nzambe na fana na bonzambe na ngabo pourtant eza mulai na été. Parce que tant on a zoloba na moni moi soit qui courbé babi qui ne pouvait se redresser babi te qui ne voulait se redresser. Elle voulait mais elle ne pouvait pas. Cela veut dire bateau baye baye kala so batindeli robe moi la tango ezate po bimé mulai. Bateau belé ba obligé biso tozala kongumbama ministère no mulai nango yangwana te. Mais je crois que toko ko tomboka to belela nzambe na lola asala makambo na ye to belela nzambe na nguya afungola biso parce que nous sommes des dieux. On nous demandera toujours où est votre Dieu. Et c'est à ces dieux-là qu'on apportera les offrandes. Si je travaille, on m'apportera les offrandes. Mais si je ne travaille pas, on demandera à ces gens-là, qui est votre pasteur? C'est que nzamba zelanga na batela bao apesanga. C'est que nzamba zelela ngana batela o bapesanga na kati ya Jean 17 habita on azaki na mokina nda o batela bango. Tu as la possibilité de t'élever et par un seul moyen que le Jourdain qui est la parole peut rendre. Que le Jourdain qui est la parole pure puisse rentrer. Nous voulons prier maintenant pendant 5 minutes. Je t'en prie, 5 minutes to sambela. Soto sisi to eko sele maloba o to yoki ba nos to silisi. Mais to lingi to sambela. Je t'en prie, sur le côté les malikolo. Batu mingi bazomona 2019 ezondi ezali année oye après 2018. Baye bien ngote. Eza année transition moko ya ko sakana nangote. Beaucoup de choses vont tomber. Na lingi na rappeler biso ke batu bele ba okufa ya minene lisusu na mboka année oyo. Et c'est bandaki mais ya basala nzambe na comité. Parce que quand je tourne une page, ba lettre belé kweyaka. Liweza nécessairement tes châtiments, mais ça peut ba signe ya nzambe. Tolingi to belela nzambe na nguya. Sala nanga oyo azo purifier réellement, azo défendre Jourdain. Et sala na ba poto nango mena laksa ba tu Jourdain. Na lukela ba ba mayele mususu belé te. La parole reste simple. C'est elle qui doit être présentée et prêchée. Baba. Baba, Baba, Zamba Basakoli, Zamba Basakoli, Ekarabrose Kaya, Iderema Rokotose, Igeraba, 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 Rimatabaya Soyose Agaba, Kataya Sherebao, Vandaya Takaya, Vandaya Takaya Maya Bobosi, Maya Bobosi. Kaya bobobobobobosi, Grazagaya karabaroto bosi, grebe, Haya karabora, Indaraba karokoto sida, Chakaraba rokondose, Chwara samba, rakaraba roto, Imana grese poro kaiwe.
Descends maintenant, Seigneur. Descends maintenant, Jésus. Descends maintenant, Jésus. Descends maintenant, Jésus. patriote par rapport à cette dimension. Que ta bénédiction repose sur notre pays. Que ta grâce raccompagne chacun par rapport
rapport à sa vie de famille. Mais que ton orientation soit au-devant de nous comme serviteurs dans l'honneur, l'action de grâce dans le nom de Jésus. Nous t'avons promis la gloire, nous voici à la fin. Tire la gloire car elle t'est due, elle t'appartient. Ainsi tous ensemble nous te disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Vous avez la parole. Merci à la musicienne. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est ma toute première fois de participer à l'urgence prophétique de l'homme de Dieu, le docteur Raphaël Bopé. En tout cas, un commentaire Nanga Izali que nous avons appris beaucoup et nous sommes avertis parce que la trompette a été bien sonnée pour que pour démarrer dans Jourdain. En tout cas, c'était fantastique, c'est très profond. Oyoka Mosali Nzambe, Kosongisa Basaki Nzambe, Nanzela, Kati Nalioba, ça nous a édifié et nous, ce que nous avons appris, nous allons le pratiquer dans nos églises et partout. En tout cas, j'ai dit merci à l'homme de Dieu et je vais encore ajouter qu'il demeure ce qu'il est et qu'il puisse creuser encore davantage parce qu'au Yokaye, nous avons un souci de fardeau. Il y a une église alors ce qu'on peut dire à l'homme de Dieu, c'est vraiment d'être ce qu'il est et de continuer à nous bénir et le ciel ne manquera pas de récompenser. Vraiment, particulièrement le prophète Israël Chamali est reconnaissant, il vous encourage, pas de l'avant et mon Dieu vous bénisse aussi. Merci. Très impeccable, vraiment, c'est ce qu'on attendait d'ailleurs. Les amours, les alliés, les loups, chaque année, on l'attendait, on l'a vu. Vous vivez dans mon demande de nous avoir dit la gamme. Effort TV. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique.